comment gagner de l'argent en achetant des motos qui peuvent se revendre facilement. En gros, le but, c'est de comprendre vraiment le principe qu'il y a entre l'offre et la demande. Et l'important, c'est de bien comprendre qu'il faut bien acheter pour bien revendre. Le truc, c'est il faut pas acheter n'importe quoi. Donc là, c'est une vidéo vraiment pour vous apprendre mon savoir-faire que j'ai accumulé toutes ces années pour vous aider dans vos recherches de motos, et pour ceux qui en fait voudraient soit gagner de l'argent en achetant des véhicules et en les revendant, soit, comme je dis tout le temps, rouler gratuit, c'est-à-dire acheter une moto, rouler avec, je sais pas, ça peut être un mois, si c'est par exemple D-Full, lui c'est un jour ou une semaine. Mais voilà, vous pouvez très bien rouler un mois, un an, voire même des années, et revendre la moto le même prix que vous l'avez acheté, ou même plus cher encore. Il faut acheter le bon modèle. Je vous parlais tout à l'heure de l'offre et la demande. En gros, pour que vous compreniez bien, l'offre, c'est-à-dire si vous cherchez une moto, que vous tapez le nom sur Le Bon Coin ou sur n'importe quel site d'annonce, et qu'en fait, il y en a plein. Ça, c'est l'offre. L'offre est forte. S'il n'y a pas tant de demandes que ça, à ce moment-là, ça sera facile d'acheter. Mais ça sera difficile de revendre, étant donné qu'il y a plein d'autres personnes qui vendent ce véhicule-là. La demande, c'est pas pareil. La demande, c'est-à-dire, il va y avoir une très forte demande sur certains types de véhicules, mais pas forcément l'offre qui va suivre. C'est là que c'est très intéressant. C'est là qu'il faut se positionner, en fait, pour pouvoir vendre rapidement, à un bon prix, à des personnes qui sont motivées, qui vont pas venir pinailler pendant 10 ans, où ils savent pas trop ce qu'ils veulent, etc. Il faut viser l'acheteur qui sait ce qu'il veut et qui a les moyens pour se payer ce qu'il veut. La chose à faire, ça va être de bien cibler le véhicule que vous achetez. Il y a les véhicules qui sont rares, les véhicules qui sont en série limitée, ça c'est très bien aussi. Il y a les véhicules qui ne sont plus fabriqués, ça c'est pareil, un véhicule qui est plus fabriqué, forcément, si c'est un véhicule qui a bien fonctionné, la cote va monter, parce que les gens, je vous donne un exemple. Admettons une personne qui a une moto dans les années 80, voilà, il fait son adolescence avec et il passe des moments inoubliables avec cette moto-là. D'accord ? Dans les années 80, ça se trouve très facilement. Cette personne-là grandit, 90, 2000, 2010, ça arrive à 2020, cette personne-là a une quarantaine, il a une bonne situation, il a un bon travail, il a sa maison, etc. Mais voilà, il pense toujours à cette moto qu'il avait quand il était ado et du coup, il aimerait bien s'en retrouver une. Le problème, c'est que cette moto-là, elle a arrêté d'être fabriquée dans les années 90. Et du coup, pour en retrouver une, c'est difficile. Et il va y avoir très peu d'annonces, des véhicules qui sont assez chers, mais cette personne-là, en fait, il n'a pas le choix. S'il veut vraiment acheter ce véhicule-là, il va falloir qu'il paye. Et la plupart du temps, c'est ce qui va arriver. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple du cycle qu'il y a. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, hein. Donc à savoir que, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter trop ancien non plus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de partir dans le vintage si vous êtes assez jeune. Moi, je sais que quand j'avais 16-17 ans, j'en avais rien à foutre. Des motos des années 80 ou quoi, je m'en foutais complètement. Mais il n'y a pas que ça. À savoir, les gars, il n'y a vraiment pas que ça. Mais si vous vous renseignez un petit peu, il faut checker un petit peu toutes les cotes montantes qu'il y a pour chaque véhicule, pour chaque marque. Et c'est comme ça que vous pourrez gagner de l'argent ou économiser de l'argent en tout cas. On va passer, donc on va commencer chez Yam avec la Piwi 50. Tout le monde connaît la Piwi 50, tout le monde la connaît. Elle est encore commercialisée de nos jours, contrairement à la Piwi 80. Mais la Piwi 50, c'est une des motos, des rares motos. Alors après, il y a les autres. Il y a les 50 JR, il y a les 50 QR de Honda, il y a les 50 KDX de Kawasaki qui sont les mêmes que les JR. Mais toutes ces 50-là, deux temps pour les enfants, c'est des modèles qui ne décotent plus. C'est-à-dire que si vous achetez une Piwi 50, je vais vous dire une bêtise, qu'elle soit de 89 ou de 2007, vous risquez de la payer exactement le même prix. Parce que déjà la moto est strictement la même de toutes les années, il n'y a que le visuel qui change. Mais c'est une moto qui est tellement mythique et qu'il y a tellement de gens qui l'ont possédée, qui sont initiés sur cette moto-là. Alors je parle de la Piwi parce que c'est celle qui est le plus commercialisée, mais toutes les petites 50 comme ça, elles sont dans le même cas. Toutes ces petites motos-là, elles ne décotent plus. C'est-à-dire que si vous en trouvez une à moins de 1000 € qui roule, achetez-la, parce que de toute façon, vous pourrez la revendre plus cher si elle est en bon état. À savoir qu'une Piwi 59, c'est 2000 €, et d'occasion, c'est minimum 1000 €, peu importe l'année. Et ça, c'est valable pour toutes les petites 50. Il y a juste Yamaha qui continue de les commercialiser. On continue chez Yam avec cette fois-ci
Et je pense que c'est la moto avec laquelle vous pouvez gagner le plus d'argent en ce moment, en tout cas, c'est la Piwi 80. La Piwi 80, c'est la moto qui, la plupart des gens, pareil, en ont eu, ceux qui sont motards, ils ont tous appris avec la Piwi 80. La Piwi 80, les amis, c'est la moto qui en ce moment a la cote, pour moi, la plus montante. C'est-à-dire que suivant l'année, ça peut aller alors, un minimum de prix pour une Piwi 50, je dirais 1200 € si elle est roulante. Ça va de 1200 € à plus de, je dirais 3005 si vous avez une Piwi, les dernières c'est les 2011, si je dis pas de bêtises. Les dernières Piwi, si vous en avez une neuve, vous pouvez la vendre 3000, 3500 € facilement. Parce que c'est un modèle mythique. C'est un modèle que beaucoup de gens ont possédé et c'est un modèle qui est de plus en plus rare. Et du coup là maintenant, c'est le moment d'en acheter. Si vous avez des voisins qui en ont, des amis, des connaissances et qui les vendent moins de 1000 €, mais allez-y les yeux fermés parce que vous pourrez toujours les revendre beaucoup plus cher. Mais il n'y a plus d'équivalent chez personne. C'était une petite moto d'initiation pour adolescents, enfin pour enfants adolescents. Et c'est une moto qui a traversé des générations et qui est classique pour tout le monde. Donc la Piwi 80, c'est vraiment un très bon exemple. Toujours chez Yam, on continue. Alors, chez Yam, il y a une 500 2 temps aussi, mais c'est la 500 WR. La 500 WR, là il y en a une belle là, voilà. La 500 WR, c'est un modèle qui n'est pas connu, qui n'a pas fait un succès commercial fou, mais qui est un des plus rares 500 2 temps recherchés aujourd'hui. À l'époque, les 502 temps, toutes les marques en ont fabriqué, mais c'était pas non plus la moto que tout le monde voulait. C'était très puissant, c'était très peu maniable, et du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait pas tant de modèles que ça qui étaient vendus. Aujourd'hui, le 500 a disparu, donc les gens ils sont un petit peu à la recherche du 500 2 temps, et du coup, le WR pour un collectionneur, c'est une moto très rare à posséder. Donc, si jamais vous avez possibilité d'en acheter une, que vous en voyez passer une qui est pas chère, allez-y les yeux fermés. Et ça c'est valable pour tout ce qui est 500 2 temps. 500 CR, 500 KX, 500 RM, 490 YZ, 500 WR, il y a même une 500 Husqvarna je crois. Ouais, si je dis pas de conneries, il y a une 500 Husqvarna aussi. Tout ce qui est 500 2 temps, si c'est pas cher. Alors quand je dis pas cher, les amis, il faut voir le prix que ça peut valoir en état. C'est-à-dire une 500 CR, si vous en trouvez une, je dirais à moins de 3000 € déjà, c'est une affaire en or. Que ça soit une AF ou une origine. Si c'est une origine, c'est encore mieux. Ça c'est pareil, c'est très important. Pour tout ce qui est cote montante de véhicule, quand vous rachetez un véhicule, veillez bien à ce qu'il soit le plus fidèle possible à l'origine, mais jusqu'au kit déco d'origine d'époque. C'est vraiment très important. Plus la moto est d'origine, plus vous la vendrez cher. On pense souvent, ouais, cette moto-là, elle est full équipée, la fourche, le machin, le truc. C'est faux. Et d'ailleurs, on le voit très bien encore aujourd'hui. Quand on a une moto, je pense notamment une motocross, ou c'est valable aussi pour un T-Max, quand vous avez un véhicule qui est préparé de la mort, avec une fourche préparée, une ligne d'échappement, un variateur sur un T-Max, machin, enfin, une culasse sur une moto, vous avez dépensé peut-être, je sais pas, je vais dire une connerie, peut-être 3000 € de pièce, mais sur la vente, vous la vendrez quasiment le même prix qu'un origine, ou alors peut-être 200-300 € de plus maximum. Donc pour moi, toutes les pièces comme ça, veillez bien à avoir de l'origine. De l'origine, il n'y a rien de mieux. Et je le dis, je le dis tous les jours ça. Il faut qu'il soit strictement d'origine pour pouvoir le revendre le plus cher possible. C'est-à-dire que si vous achetez un 85 CR tuning de la mort comme celui-ci par exemple, qui a une culasse, des jantes, une fourche préparée, etc. C'est une très bonne moto, mais vous ne pouvez pas la revendre plus cher parce qu'elle a un équipement. C'est-à-dire que si vous achetez cette moto-là, je vais essayer d'en trouver une un peu plus grande. Ouais, voilà, là vous allez peut-être voir un peu mieux. Si vous achetez cette moto-là, vous la revendrez beaucoup plus cher qu'une moto, la même avec tout un équipement. Celle-ci, elle est full origine et aujourd'hui les 85 CR, c'est très dur d'en trouver des toutes d'origine. Il y en a encore quelques-unes qui circulent en France, mais ça se fait de plus en plus rare. C'est la fin de cette vidéo cote montante. Donc ça, c'était la vidéo pour tout ce qui est moto. C'est l'expérience qui fera qu'à chaque fois vous pourrez gagner un peu plus d'argent, mais ça se fait pas tout seul. Voilà. Là, j'espère, je vous donne un petit peu les clés. J'espère que ça va vous aider un petit peu, mais chacun se fait sa propre expérience. On gagne pas toujours. Voilà.
Les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.